DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Vous avez... Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La dernière interview du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suscite beaucoup de polémiques dans l'opinion, mais aussi dans la classe politique. Le chef de l'État a balayé notamment plusieurs sujets, des sujets qui ont retenu l'attention, c'est notamment des sujets sur la problématique de la vaccination face à la pandémie à Covid-19, avec un seul vaccin qui nous avait été envoyé, AstraZeneca, qui ne rassure pas le Congolais, qui ne rassure même pas le chef de l'État, qui, je le rappelle, lui-même ne nous a pas montré où il a été vacciné, contrairement par exemple à Martin Fayulu qui s'est fait vacciner. Et il y a la polémique aussi parce que le chef de l'État quelque part est revenu sur des problèmes judiciaires de Vital Kamerhe. Je dirais même qu'il a carrément pris la défense de Vital Kamerhe, le chef de l'État qui en quelque sorte aurait contredit la justice de notre pays, qui a condamné Vital Kamerhe en première comme en deuxième instance, même si il y a eu une certaine remise de peine de 7 ans, condamné en première instance au premier degré à 20 ans de travaux forcés, en deuxième instance en appel il a condamné à 13 ans. Le chef de l'État qui ne doute pas en tout cas de l'intégrité de Vital Kamerhe, en quelque sorte a donné un coup de pouce à Vital Kamerhe qui continue en tout cas à croupir en prison. Alors le chef de l'État évidemment a abordé aussi la question sur son salaire. On lui a posé la question sur son salaire, il a dit ignorer son salaire, ce qui en tout cas a suscité beaucoup de réactions. Les Congolais ne comprennent pas comment le numéro 1 d'entre nous tous peut ignorer son salaire. Si le militaire qui va au front connaît son salaire, comment le numéro 1 d'entre nous tous peut ignorer son salaire? Ça a en tout cas créé de la polémique. Il y a eu bien sûr d'autres sujets aussi qui a été balayé par le chef de l'État, bien évidemment. Je vous propose de suivre quelques minutes d'analyse sur cette interview du chef de l'État. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes nouveau, ancien, ou vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Oui, certains cas justement, il y en a d'autres comme Vital Kamerhe qui peut espérer obtenir une mesure de grâce de votre part. Vous pensez que c'est ici que je vais répondre à cette question? Vital Kamerhe, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Kamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant, Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là,
ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Caméré, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit, on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non, c'est pas notre affaire. Je dis bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes, alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Caméré est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu. Aujourd'hui, on peut quand même parler de son interview, différents aspects, mais on prend l'aspect AstraZeneca. Il a dit que c'est un vaccin qui posait beaucoup de problèmes et qu'il attendait encore des assurances, mais sinon, ça ne présente aucun aspect négatif et il n'avait pas mal agi de ne pas avoir ces vaccins. Vous pensez que c'est un discours démobilisateur ou bien c'est un discours justement bien calibré? Bon, écoutez, d'abord, je profite pour saluer mon ami Watel qui vient d'arriver. Je dois te dire que, comme Congolais normal, j'ai été très déçu de l'interview du président sur toutes les questions abordées. J'ai l'impression que le président, au-delà de la bonne foi et de la bonne volonté qu'il a justement à planter le décor pour notre développement, mais le président vit les réalités comme s'il ne les vit pas avec nous au quotidien. Premier commentaire que j'ai fait, je l'ai dit dans mon tweet, c'est que le président critique le travail de la justice. Dans des pays normaux, comme en France, ce que le président a fait, le président du Conseil constitutionnel français devait tout de suite réagir. La séparation des pouvoirs, qui est un héritage scientifique et doctrinal de Montesquieu, veut qu'une institution ne commente pas le travail d'une autre institution. Le président est bien sûr le garant de la nation, le magistrat suprême, mais le président est une institution. Il ne peut donc pas se permettre de commenter le travail de la justice. La justice est, en fait, chaque peuple fait sa justice. Parce que si aujourd'hui nous parlons de la corruption, les magistrats qui sont caricaturés aujourd'hui comme des corrompus, mais en réalité, il y a quelqu'un qui les corrompt. Ok? Regarde la chaîne pour qu'on arrive à corrompre les magistrats. Il faut d'abord qu'il y ait un dossier, c'est-à-dire que ce sont des Congolais qui sont incapables de se mettre d'accord entre eux, qui se disent d'abord les juges, et qui viennent amener les moyens de défense, qui prennent les avocats, et qui donnent aux avocats l'argent pour finalement donner aux magistrats, et parfois les commissionnaires. Donc, la justice que nous avons est le reflet de la société congolaise. Très bien. Il faut donc déjà commencer à travailler au niveau de la société pour venir injecter la justice. Pas de la toute réconciliation. Mais les magistrats congolais aiment mis dans quelles conditions? On ne dit pas que c'est l'antipode. En fait, il faut être dans de bonnes conditions pour ne pas être corrompu. Mais nous disons, mais est-ce que l'État congolais fait sa part? Un des deux. Quand le président, on lui pose la question sur des choses précises. Monsieur le Président, votre salaire c'est combien? Même si vous voulez ironiser, vous ne pouvez pas aller jusqu'à dire que vous ne connaissez pas votre salaire. Et il mentionne sincèrement. Le salaire a un caractère alimentaire. Quel est le message que le président nous envoie? Celui ne connaît pas son salaire, il vit de quoi? Donc, dans la communication politique, c'est extrêmement grave. En France, vous le faites comme ça, même si vous commencez à distribuer du lait, vous ne pouvez pas être réélu. C'est parce qu'on n'a pas une opinion publique exigeante. Absolument. Voilà. Troisième élément du discours, c'est que le président opine sur le procès Caméré. Mais je rappelle au président que même si la presse vous pose la question, dans une affaire qui n'est pas encore close, parce que j'ai appris que la défense de Caméré va saisir la cassation, sont en cassation, le président ne peut pas faire des éloges. En fait, c'est des éloges, quand vous analysez
fondamentalement, la question, ces éloges-là sont ironiques. On n'a pas demandé au président qu'il fallait qu'il insulte sur les juges. Parce qu'il a dit, l'unique réponse que je peux accepter, c'est de n'avoir pas demandé aux juges de ne pas faire leur travail. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que quelqu'un peut continuer la réflexion en disant, monsieur le président a laissé Caméré aller jusqu'à la condamnation. Demain, il va le gracier, mais la grâce présidentielle n'efface pas le cabinet judiciaire. En fait, il met dans le carcan de ne pas être possible de se représenter ou bien de briguer la magistrature suprême en 2023. Maintenant, il aura intelligemment... Vous êtes mon consultant. Cette question, les consultants aussi, est-ce qu'on peut gracier quelqu'un qui a été condamné pour faire des détournements? Je dis ceci. La grâce présidentielle n'a pour socle légal que l'intime conviction du président. Ah, très bien. Mais elle est différente de l'amnistie qui s'opère au travers d'une loi. Et donc, c'est discuter et l'amnistie efface en soi la grâce présidentielle, plutôt le casier judiciaire, mais la grâce présidentielle n'efface pas le casier judiciaire. Merci beaucoup. Je termine sur le discours du président en disant, merci, j'ai vraiment appris. Merci. Par rapport au vaccin, que le président nous a dit dans ce pays que le Congolais devait se vacciner. Il y a des interviews qui sont encore là pour les Congolais que dans le cadre de l'initiative COVAX, le vaccin était en train d'arriver et que pour diminuer le taux de contamination, d'ailleurs, il y a toujours un problème de communication dans ces pays parce qu'au début on a parlé de la contamination en masse pour créer l'unité collective et puis après on a changé pour faire du vaccin. Et je me suis même rappelé que matin, ça nous s'est fait vacciner. Merci beaucoup. On attendait le président de l'université, le ministre de la Santé s'est fait vacciner et le président n'est pas venu et après le président dit non. J'ai hésité, mais je me suis rassuré finalement que je vais attendre l'autre lot, monsieur le président. Mais on a près de 40 000 personnes congolais qui se sont fait vacciner. Même Mouyembe n'a pas pris le vous dites, non, vous avez des doutes. Même vous êtes le père de la nation. Comment vous pouvez avoir des doutes et ne pas partager ce doute-là avec le peuple? Vous avez une fois que la population s'est vaccinée et vous attendez Pfizer ou bien Johnson. Monsieur le président, ça c'est une sortie médiatique que j'estime humblement d'avoir été encadrée et qu'il faut absolument désormais, à chaque fois que vous parlez, quand vous parlez par exemple des élections, on aurait bien voulu voir le président rassuré. Il y a toujours dans une élection des inputs qui conditionnent le fonctionnement. Merci. Il y a une volonté politique à planter quand on est chef de l'État, mais que de dire malheur qui va prétendre que les élections auront lieu en 2023. Je pense que du point de vue de l'analyse sérieuse du discours politique, le président était à côté de l'interview. Merci beaucoup pour votre décryptage de cette interview du président de la République, Walter Couille, qui vient de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Cher Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Un petit passage en revue de ce discours, c'est une interview du président de la République. Il a abordé certains aspects, vous pouvez récupérer d'autres. Non, il a balayé presque tous les points sur lesquels j'allais aussi aborder, s'agissant de la critique du président de la République par rapport à notre justice. J'ai trouvé ça mal placé quand il quand il dit que Vital Kamerhe c'est un homme honnête et sérieux. Et j'ai sursauté. Est-ce que lui-même, en le disant, il est sérieux? Je ne sais pas. C'est pas qu'il était en train de dire. Il a dit qu'il devrait refaire l'état de droit, mais quand les magistrats font leur travail, il est en quelque sorte en train de condamner à demi-mot le travail que les magistrats ont fait. Et d'autre part, quand il vient prendre la parole dans le dossier Matata, il est aussi en quelque sorte en train de charger Matata avant même que les enquêtes ou la procédure ne soit totalement mise en marche. Et là aussi, j'ai trouvé qu'il pouvait se réserver. À mon avis, j'aurais demandé à ce qu'il ne réponde pas à ces questions-là. S'agissant même de son salaire, j'aurais préféré qu'il ne puisse pas répondre ou à la limite qu'il le dise comme il avait promis, dire combien il touche, il va toucher comme... Ou renvoyer les journalistes à la loi des finances. Non, la loi des finances est vaste partout à travers le monde, dans tous les pays sérieux, le salaire du président est connu. Tout le monde, je ne sais pas, tout le temps, vous lisez, on vous présente ou vous cherchez cette loi budgétaire, c'est volumineux, c'est plus de 1000 pages. Vous allez envoyer la population lire, feuilleter, dans toutes les pages trouver combien touche le président exactement. J'ai même lu et rigolé quelqu'un sur Internet dire que même c'est que le président ne donne pas la dîme. Parce que s'il ne sait pas combien il touche, c'est qu'il ne donne pas la dîme. Or, pour que le pays soit béni, le président... Mais il paye l'impôt sur base de quel salaire?
Parce que l'impôt, c'est au prorata je suppose que il ne sait pas qu'il paie aussi l'impôt. Je suppose que celui qui s'occupe des listes civiles du président de la République, je suppose que le chef de la maison civile du président de la République s'occupe de tout ce travail-là. Mais moi, j'attends vivement que le président de la République, au prochain rendez-vous, qu'il dise, qu'il essaye de s'informer pour savoir combien il touche réellement, parce que c'est sur base de ça qu'il va aussi préparer sa retraite, je suppose. Il ne faut pas que l'on soit comme dans tous les pays africains où connaître le salaire des chefs ou des hauts commis de l'État soit un tabou. Très bien. Est-ce qu'il arrive parfois au chef, quand vous travaillez avec des politiques, de faire les briefs avec eux avant des interventions, avant des sorties médiatiques? C'est pas toujours important? Ça se fait. Comment répondre, comment éviter, comment... Ça se fait et ailleurs c'est totalement encadré. Je me rappelle, j'ai eu à faire une interview exclusive avec Fatou Bensouda quand elle est arrivée ici. Oui. Je vous dis que c'était totalement encadré. On a préparé ça avant. Et elle m'a clairement dit, si tu me poses une question sur Jean-Pierre Bemba, on arrête l'interview, elle n'aura pas lieu. Alors je me suis dit que je puisse perdre cette exclusivité rien que pour la question de Bemba, alors que c'était une question pertinente. En ce moment-là, Bemba était encore à la haie. Mais je me suis soumis à ces exigences. C'était une concession que j'ai faite. Je n'ai pas posé cette question-là, mais toutes les autres questions qu'elle avait acceptées, je les ai posées. Mais en tout, sur mes 10 questions, je crois 5 ont été écartées parce qu'elle a dit, elle avait des réponses, mais au regard de circonstances politiques et sa mission ici, elle ne pouvait pas répondre à ces questions-là. Et c'est comme ça que je n'ai posé que les questions sur lesquelles nous deux et monsieur... Patrick Chibouyi, c'est avec lui qu'on a fait le briefing, était tombé d'accord pour que... Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette interview du président? La volonté de rebâtir la République démocratique du Congo, mais de façon globale, je n'ai pas vraiment apprécié. S'agissant surtout le dossier rwandais, j'ai toujours insisté que nous ne devons pas tout le temps aller négocier en position de faiblesse. Le président de la République est revenu sur le dossier Allemagne et la France. Mais je ne crois pas que la France est allée à genoux devant l'Allemagne. Ah non, hein. Il y a eu des excuses. Il y a eu des excuses. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, une partie encore de l'or de l'Allemagne est gardée à la Banque nationale de France. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, il y a ce litige-là. L'Allemagne a payé. Et nous, le Rwanda a fait la guerre ici, dans la ville de Kisangani. Il y a eu plusieurs dégâts. Je crois que nous ne pouvons pas rester faibles tout le temps, aller chercher notre paix auprès de notre bourreau. C'est question de nous organiser à l'interne. J'ai souvent insisté sur l'organisation au niveau de l'interne. La Chine l'a fait. En 1990, la Chine n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. En 1990, l'économie de la Chine, c'était 20% de l'économie américaine. Mais aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance sur le plan économique. Donc, ils ont travaillé à l'interne avant qu'ils ne soient ce qu'ils sont. Et j'en appelle à la conscience de tout un chacun et surtout à nos leaders de privilégier l'intérêt général, de quel type d'État nous voulons et comment y aller afin que nous soyons forts et respectés par là où je ne suis pas d'accord avec vous, avec Laurent Onyemba peut-être, parce que quand les choses ne marchent pas, les gens crient au nom de Félix, les gens ne crient pas au nom du professeur Diboué Vieux-Philo. Mais les gens disent non, président, justice sociale malamouté, justice... Bon, Laurent l'a reconnu à demi-mot, il est le garant du bon fonctionnement. Quand il trouve qu'ici ça ne va pas, et même Tambo Mwamba au 3, il a parlé des 3V, même le président Kabila à l'époque devant le Parlement, il avait critiqué le travail de la justice. Mais c'est aussi ça la démocratie que nous voulons. Serge Kabongo, la parole du chef de l'État, c'est une parole à la limite sacrée, ici comme ailleurs. Le président, quand il parle, il oriente toute une opinion. Et sa parole peut même ressembler à une loi. Oui. Et quand il dit par exemple que tel monsieur est un homme clean, le magistrat qui l'a condamné doit sauter sur sa chaise.
Et il peut se demander, est-ce que j'avais travaillé ou pas? On risque de ne pas me sanctionner. Est-ce que le lendemain, je serai promu ou pas? Est-ce que pareil dossier peut m'être encore confié ou pas? Merci. Et ça pousse à ceux à qui le dossier sera prochainement confié, au cas où VK arriver en cassation, les juges risquent d'avoir peur dès lors qu'ils auront devant eux quelqu'un de sérieux et d'honnête. Serge, je voulais juste vous répondre fondamentalement, parce que on risque, comme Walter l'a si bien dit, on risque de laisser les téléspectateurs dans cette confusion-là. Nous n'avons pas dit qu'on peut critiquer. Mais la critique est interne, c'est le président qui a le bâton de la sanction. Et le problème de la justice n'est pas au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas une instance où on dit le droit. Les juges n'est lié qu'à son intime conviction. Et la loi n'a pas défini l'intime conviction. C'est-à-dire que le juge peut, c'est comme ça que vous voyez à un moment donné, dans l'arbitrage d'un procès, le juge est devant des radars. Il y a d'un côté, d'abord les faits qui doivent être mariés au droit. À côté des faits qui doivent être mariés au droit, il y a les circonstances aggravantes. Par exemple, vol avec infraction. C'est-à-dire que tu as non seulement volé, mais que tu as par exemple escaladé le mur. C'est une circonstance aggravante, mais au côté des circonstances aggravantes, il y a des circonstances atténuantes, qui sont, elles, facultatives. C'est le juge qui apprécie si c'est jusqu'à au-delà de ta notoriété, père de famille, tu supportes des gens. Est-ce que cet acte ici est un acte isolé, ou c'est un acte qui est prémédité, ou c'est un acte qui est dans ton quotidien? Maintenant, si le juge, dans cette intime conviction, est critiqué par la première institution qui est le chef de l'État, qui a la mission, lui, d'arbitrer et de voir ce qu'il faut faire, ce sera l'intelligence de la critique que nous faisons. Deuxième chose que nous sommes en train de dire, quand Tambemba dit Tambemba est un magistrat, plutôt être le ministre de la Justice en ce moment-là, quand il le disait, et c'est autour des assises avec les conseils supérieurs de la magistrature, c'est en ce moment-là mobilisateur pour encadrer la magistrature, leur dire voilà ce que le travail que vous faites et voilà le retour de la société. Maintenant, si un Parlement, dans le pouvoir qui sont les siens, conformément aux articles 107 de la Constitution, 217 et 218 du règlement d'intérêt, par exemple, du Sénat, apprécie, dès l'opportunité ou non, d'élever les immunités ou de relever les poursuites contre un sénateur, à partir des éléments qu'ils ont, et de la morphologie juridique du réquisitoire du procureur, le président estime qu'il doit opiner sur le fait que le sénateur, d'abord, ça, il dit c'est la justice, et plus loin encore, il dit, le sénateur Matata, comme un acteur politique, devait s'organiser pour coopérer avec la justice autrement. Il a dit ça un peu comme ça. Mais je pose la question, est-ce que dans cette interview, il n'y a pas de contradiction? Au même moment qu'il critique la justice, mais au même moment qu'il demande à Matata de se justifier devant la même justice. Mais en fait, c'est comme pour dire, comme tu sais que si tu sautes là-bas, on va t'arrêter, mais saute quand même pour que tu puisses voir que tu fais un karatéka. Non, ce discours était contradictoire. C'est simplement là qu'il faut apprécier. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, beaucoup disent que vaut mieux le silence que des paroles qui pourraient se retourner contre vous. Alors, le chef de l'État qui s'exprime notamment sur la question de son salaire, qui laisse les Congolais sur leur soif et qui crée même de l'inquiétude, parce que comment le numéro 1 d'entre nous tous ne peut pas connaître son salaire? Comment il peut ignorer son salaire? Vous l'avez suivi même Walter Nkoui qui a ironisé un tout petit peu par rapport à ce qu'il a pu lire dans les réseaux sociaux, un Congolais qui dit c'est que le chef de l'État fervent chrétien qu'on connaît, on sait que le chef de l'État a dédié ce pays à Dieu, mais comment expliquer qu'il ne connaisse pas son salaire? Donc c'est qu'il ne donne pas les 10% prévus pour Dieu, donc sa dîme, il ne la donne pas puisque il ignore son salaire. La dîme est 10% et donc calculé sur ce qu'on gagne. Donc voilà, c'est quand même étonnant que le numéro 1, le chef de l'État, le premier d'entre nous tous, le chef de l'État qui est le premier Congolais, il est le premier salarié aussi, qu'il ne connaisse pas
pas son salaire, et même moi, je suis vraiment très très étonné. Alors pour le cas de Vital Kamerhe, pourquoi le chef de l'État s'exprime maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas exprimé depuis le début de ce procès? Pourquoi le faire à Goma? Est-ce que c'est parce que Goma, c'est, on va dire en quelque sorte aussi la base de Vital Kamerhe, tout comme le Sud Kivu? Pourquoi le chef de l'État s'est exprimé ainsi? Est-ce que parce que la population au niveau de Goma, par exemple, ou encore au Sud Kivu, lui a fait voir très clairement sa désapprobation par rapport à ce qui se passe à Kinshasa avec ce procès Vital Kamerhe, procès qui nous laisse en tout cas aussi un goût amer, hein, parce qu'il n'a pas vraiment su démontrer aussi la culpabilité de Vital Kamerhe. Pour preuve, en deuxième instance, au deuxième degré, sa peine a été quand même réduite. Réduite pour quelle raison? On n'arrive pas à comprendre. Donc voilà, le chef de l'État qui s'exprime et qui estime que Vital Kamerhe aura certainement un rôle à jouer dans ce pays. Pourquoi il est dit? Il est dit visiblement par conviction, et s'il en est convaincu, pourquoi la justice qui devait être celle qui dit le droit ne l'a peut-être pas fait dans le cas Vital Kamerhe? Parce que Vital Kamerhe est condamné carrément pour avoir détourné les deniers publics. Quelqu'un qui détourne les deniers publics, on ne dit pas qu'il est intègre. Donc comment le chef de l'État, dans son appréciation de son ancien directeur de cabinet, son allié de la campagne jusqu'à la magistrature suprême, comment il estime que c'est quelqu'un d'intègre mais que la justice le contredit? Donc il y a contradiction entre deux institutions et c'est quand même un peu triste. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de Vital Kamerhe? On en saura un peu plus dans les semaines ou les mois qui viendront. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous espérons que ce sujet vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez également la cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.